Devoir de fin de vacances sur ordinateur pour Mélanie. Avant sa rentrée en 3e, elle est venue tester un jeu vidéo dans lequel on progresse grâce aux mathématiques. Le monde virtuel des gardiens de l'oubli ressemble à d'autres jeux, les problèmes arithmétiques en plus. On apprend des choses alors que là-bas c'était pour jouer, pas pour apprendre. Là on apprend et on joue en même temps. À l'origine de JVMath, une petite entreprise fondée par un développeur informatique et un professeur. À la rentrée, Yann Kogan continuera à enseigner les maths en collège à mi-temps. Le reste de la semaine, il fera avancer ce projet né il y a 15 ans pour aider tous les élèves à s'approprier les abstractions mathématiques. Dans les jeux vidéo, on n'arrête pas de se planter, on fait des essais et puis on se perfectionne à force de faire et refaire et refaire. Et c'est gratuit. L'échec, c'est pas une mauvaise note ou un carton ou t'es nul en maths. Il n'y a pas ce problème-là, ils essayent. Ils donnent leur valeur et le résultat numérique ou le résultat qu'ils trouvent d'un point de vue mathématique a une conséquence. Dans l'univers médiéval virtuel créé par un scénariste, développeur et une graphiste, le joueur doit en effet résoudre des problèmes mathématiques concrets pour aider les habitants d'une île imaginaire. Certains personnages ne savent plus faire le travail pour lequel ils ont été formés. Que ce soit un charpentier, un cuisinier, un ouvrier, peu importe. Et on va mettre l'élève dans ce monde en position d'aide, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aider ces personnages à se rappeler. Lui, il peut le faire puisqu'il a la compétence mathématique qu'il va apprendre à l'école ou qu'il va apprendre à l'intérieur du jeu. Donc on le met en situation de réussite vis-à-vis des personnages qui eux oublient. Testé en juin dans des classes de 4e, le jeu pédagogique est encore en développement. Une version d'essai devrait être mise en ligne dans un mois ou deux, mais l'objectif est la commercialisation d'un premier jeu cet hiver.